Bienvenue sur le podcast Puissante et rayonnante, le podcast pour les femmes actives et spirituelles qui veulent se reconnecter à leur énergie féminine et illuminée dans ce monde. Je suis Amandine Herbette, enseignante, thérapeute et coach de transformation. Dans ce podcast, je te partage des conseils simples, concrets et intuitifs pour que tu puisses te libérer, reprendre ton pouvoir et rayonner grâce à la puissance de ta féminité. Au programme Santé holistique féminine, guérison et empowerment. En attendant, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne pas rater d'épisodes. Et je te souhaite une bonne écoute. Yarana et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment guérir des blessures du passé en rencontrant ton enfant intérieur. Pourquoi parler de ce sujet? Pour moi, c'est hyper important de venir se regarder à l'intérieur quand on veut évoluer sur son chemin spirituel et de développement personnel. Et dans la vie de tous les jours, on va être confronté à des blocages, à des difficultés, et c'est là que c'est important de venir se regarder. Et peut-être que tu fais un travail sur toi-même depuis plusieurs mois ou plusieurs années, et que tu as sûrement connu cette expérience. Tu utilises différentes méthodes de développement personnel ou spirituel qui t'aident à positiver au quotidien et dans l'ensemble, tu gères plutôt bien ta vie. Et soudain survient un événement en apparence anodin et tout s'écroule autour de toi. D'abord, tu adoptes un comportement exagéré ou enfantin et tu ne te reconnais pas. Puis tu ressens une profonde souffrance et là, ça fait aucun doute. C'est l'enfant intérieur en toi qui réagit. Et il est temps de t'en occuper et de le comprendre. Qu'est-ce qu'on fait habituellement pour gérer nos blessures? Nous, adultes influencés par notre éducation, nous devons d'être forts, de ne pas laisser échapper nos émotions, de contrôler notre vie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a été éduqués. Et c'est aussi comme ça que nous avons pu faire un grand travail d'enfouissement de nos expériences passées et douloureuses. Et parfois on nous dit « tu es jeune, tu vas t'en remettre », tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts, il y a plein d'autres hommes sur terre, etc., etc. C'est toutes ces petites phrases énoncées par notre aimable entourage qui sont censées nous rendre plus courageuses. Et en réalité, elles nous aident à renforcer la carapace que nous avons construite autour de nous. Et ainsi, ces blessures non guéries du passé restent bien cachées. De même, certaines méthodes de développement personnel nous proposent de rester positives et de vivre l'instant présent, mais certaines personnes pensent que ça ne fonctionne pas, surtout en cas de blessure émotionnelle profonde, et moi la première. Et il est difficile de nier ses propres douleurs en faisant semblant que tout va bien. Qu'est-ce que l'enfant intérieur? L'enfant intérieur, c'est cette partie créative, innocente et spontanée qui peut ressortir de nous sous une facette plus sombre, telle que blessée, colérique ou souffrante. Et l'enfant qui cohabite en nous est là avec l'adulte, et tour à tour, c'est chacun d'eux qui s'exprime. L'enfant intérieur peut être prisonnier de ce qu'on appelle le fantôme. C'est le cas de la personne qui n'a pas pleinement vécu son enfance et qui a dû endosser un rôle d'adulte dû à des situations telles que le divorce, la maladie, la séparation, la maltraitance ou la surprotection. Et on dit que la personne a vécu une enfance blanche ou avortée, dans tous ces cas. C'est la raison pour laquelle le fantôme va garder prisonnier ce petit enfant blessé et il va persécuter l'adulte en le faisant ressurgir régulièrement. Et cela donne donc l'impression de comportements immatures, inconstants ou même bipolaires chez l'adulte. Comment peux-tu faire ton auto-analyse? Guérir son enfant intérieur signifie le rechercher, le reconnaître, l'écouter, pour pacifier ses liens avec lui. Maintenant, comprends bien qu'il est inutile de refouler les blessures liées au passé. Les blessures peuvent être évidentes. Nous avons bien conscience que nous avons vécu des traumatismes dans notre enfance. Mais elles peuvent être aussi plus sournoises. C'est bizarre, pourtant j'ai vécu une enfance heureuse. Pourquoi suis-je régulièrement en dépression? Si tu veux faire ton auto-analyse, je t'invite à noter sur une feuille une liste de ce qui te blesse actuellement.
dans quelles circonstances cela se passe et quelles émotions tu ressens à ce moment-là. Par exemple, quand on me parle sèchement ou si on est dur avec moi, je me sens rejetée. Ça m'amène une profonde tristesse. Quand je suis fatiguée, je me sens en perdition et ma vie n'a plus aucun sens. Et quelle que soit l'intensité de la blessure que tu as vécue à ce moment-là, liste tout a son importance. Puis, en face de chaque point à énoncer, écris à quoi cela te fait penser dans ton enfance. Par exemple, mon père avait l'habitude de me crier dessus. Ou alors, j'étais souvent très malade en étant enfant. D'où viennent tes blessures? Les blessures peuvent être vécues directement avec le père ou la mère, mais elles peuvent provenir de l'enfance de la mère ou du père. Ainsi, l'enfant que nous sommes joue un rôle de thérapeute avec notre propre mère ou père, et l'enfant doit s'occuper de son parent qui souffre ou lui combler un manque. Puis, en étant adulte, la personne évitera la situation susceptible d'attiser la crainte infantile. Par exemple, la peur d'être abandonné ou de déplaire. Et tout cela avec une grande culpabilité et n'osera plus être lui-même. Et cette carence affective fait aboutir à l'effet inverse, le rejet. Et de nombreuses blessures peuvent être ainsi transmises inconsciemment à travers les générations. Si tu souhaites comprendre ce que tu as hérité de tes parents et ce qui ne t'appartient pas, tu peux faire un soin sur les lignées familiales ou une séance sur les constellations familiales, ou alors une analyse ou une libération transgénérationnelle. Et ça permet de te délester de tes mémoires. Tes blessures ressortent dans tes relations. Dans notre vie, notre enfant intérieur blessé rencontre souvent l'enfant intérieur de l'autre. Couple, amis, parents, collègues, et ce sont les peurs infantines qui gouvernent nos comportements. Et parfois, tu vas jouer le rôle de père ou mère avec l'autre. Parfois, tu vas jouer le rôle de petite fille ou petit garçon. Et par exemple, dans le couple, tu t'efforces de combler le manque affectif de l'autre pour qu'en retour, l'autre soigne tes blessures anciennes. D'où la sensation parfois d'être attiré par une personne de façon amicale ou amoureuse et de ne pas comprendre pourquoi. Et ce genre de situation n'est donc pas basé sur l'amour véritable, mais plutôt sur une interdépendance des enfants intérieurs de chacun. Comment rencontrer ton enfant intérieur? Il est maintenant temps d'accueillir et reconnaître tes blessures et de te libérer du fantôme de ton enfant intérieur. Il s'agit en fait de faire le deuil de l'enfance que tu n'as pas eue et retrouver l'enfant qui n'a pas pu être pleinement. Pour l'enfant intérieur, tu vas devenir toi-même un bon parent et le prendre par la main. Pose l'intention de t'occuper de cet enfant en toi. Accueille les émotions qui te traversent et console-toi ou cajole-toi lorsque tu en as besoin. Rassure-toi, offre-toi cet amour dont tu as besoin. Dans les moments de grande souffrance, laisse sortir tes émotions comme elles sont. Pleure, crie s'il le faut, exprime-toi. Permets spontanément à cet enfant intérieur de s'épanouir aussi. Laisse-le dessiner, jouer, rire, danser ou s'amuser et découvrir. Et cela va t'amener de la joie. Le travail de guérison de ton enfant intérieur est un travail long et patient. Et prends le temps d'effectuer un petit pas chaque jour et petit à petit, la lumière va être faite sur ces blessures intérieures. Le principal, c'est de ne pas refouler, mais d'accepter et accueillir ce qui se passe en toi. Et je t'invite à lire ce super livre de Moussa Nabati qui s'appelle « Guérir son enfant intérieur ». C'est un livre de 400 pages et le thérapeute énonce en détail de nombreux cas de personnes qu'il a soignées. Et ces exemples expliqués vont te permettre et t'aider d'en savoir davantage sur toi-même et sur les raisons de tes blessures. Ce livre est assez dense, donc prends le temps de le lire accompagné par exemple d'un carnet, d'un crayon et de noter tout ce qui est parlant pour toi et ce qui semble correspondre aussi avec ta vie. Et tu peux revisiter ton passé, celui de tes parents, de tes grands-parents,
Et au fur et à mesure de la lecture, la compréhension va s'affiner. Et tu peux également passer par des pratiques psychocorporelles pour venir libérer tes douleurs, tes blessures du passé, comme je le propose dans mes accompagnements de 4 mois. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Prends le temps de faire les exercices que je t'ai dit. Et puis, je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les ressources dont je t'ai parlé dans la description de ce podcast. Si tu veux aller plus loin, rejoins mon programme Vibrant Healing, un programme mensuel qui te permet de te sentir pleinement femme, libérer tes blessures et exprimer ta véritable essence féminine. Crois en ta valeur, en ta féminité et en ton pouvoir. Tu es une femme puissante et rayonnante. À bientôt, belle femme!